Le mariage fait partie de la sunna. Celui qui s'en détourne n'est pas de moi. Je pense que de nos jours, le mariage, c'est plus un acte social que spirituel. D'accord. Déjà, il faut qu'on comprenne, comme Balkissa a dit, les causes de pourquoi on se marie. Et Allah, il nous a créés, il sait comment on fonctionne, il sait comment on doit faire les choses. Il nous dit, faites comme ça. Pourquoi on ne lui fait pas confiance? Il fallait choquer pour qu'elle comprenne. Et ça, c'est des réalités. Est-ce que tu sais si c'est Nemori Barakelaredo? Est-ce que tu sais si il est dans le shirk? Et toi, tu es sur ton tawhid. En fait, tu sais rien de ce monsieur. Tout ce que tu sais de lui, c'est ce qu'il t'a dit. Et pour pouvoir être en paix, pour avoir cette tranquillité, il faut vraiment que le cœur soit imprégné de l'amour d'Allah. Et quand on fait quelque chose, qu'on le fasse pour Allah. C'est vraiment comme ça qu'on peut acquérir cette paix-là et donner cette paix en retour à la personne qui va partager notre vie et partager cette paix autour de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré autour du thé, qui est un espace de partage entre sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet vraiment important, un sujet central, notamment le mariage. Il faut savoir que le sujet il est très profond. Donc, pour cette raison, on va essayer d'étaler ça sur plusieurs épisodes. On aura une série de 3 épisodes autour de ce grand sujet. Et ce premier épisode va nous expliquer comment comprendre le mariage en islam. Les bases. Voilà. Déjà, qu'est-ce que l'islam nous dit sur le mariage, qui est une adoration avant toute chose. Et aussi, il faut... qu'est-ce qui est à retenir de cet épisode? Les objectifs de cet épisode, c'est de corriger les malentendus autour du mariage en revenant aux sources, notamment le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de distinguer le religieux du culturel. Voilà. Et dans une société où beaucoup se marient pour répondre à une pression sociale à un âge attendu ou à un statut, il est urgent de revenir à la source. Qu'est-ce que le mariage selon l'islam? Pourquoi est-ce qu'on se marie en réalité? Voilà ce dont on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Et avant de passer la parole à une de mes charmantes sœurs, je vais demander à Assi de nous donner le disclaimer. Alors, vous savez déjà, merci Aïcha, nous ne sommes pas les savantes. C'est tout simplement un espace de partage, comme Mamita l'a dit, entre sœurs. Et mettez-vous à l'aise, prenez votre tasse de thé également. Sachez que c'est un point de départ pour tout le monde. Nous, on est obligé de faire des recherches beaucoup plus approfondies à chaque fois, pour chaque épisode. Donc, en plus des cours qu'on prend, les assises, les livres qu'on lit, ça nous amène à apprendre davantage. Ça nous amène à se documenter et à nous forcer à travailler avec ce qu'on a. Et l'une des manières, justement, de partager avec les gens autour de nous, c'est ce podcast-là. Donc, on vous incite, vous aussi, à partager ce que vous apprenez ici. Je ne parle pas de partager les vidéos. Ça, faites-le, c'est bien. Mais ce que vous entendez ici, essayez de transmettre également à des gens autour de vous. Parlez-en aux savants. Parlez-en à des gens qui sont plus avancés que vous dans le Posez les bonnes questions. Pas seulement dans le dîn comme ça, mais dans la science islamique. Et donc, mettons à profit tout ce qu'on apprend. Qu'Allah ne nous tienne pas rigueur de ce qu'on dit ici, qu'il nous permette de mettre à profit aussi bien dans notre quotidien que dans le vôtre tout ce qu'on partage ensemble. Amen. Et surtout que ce soit bénéfique pour tout le monde. C'est bon? Merci Assi. Et je pense que c'est clair et net. Et Balkissa, quand on dit que le mariage est une adoration, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Merci Mamita de m'avoir donné la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes ces personnes qui nous suivent et qui continuent à nous encourager dans ce qu'on fait tous les jours. Merci à vous et qu'Allah nous facilite.
Alors, pour revenir au sujet, le mariage est un acte d'adoration. Ce sujet qui nous passionne tellement, machallah. Le mariage, c'est une ibada, l'adoration. C'est pas seulement une tradition ou une formalité. Je vais commencer par ce hadith. Le mariage fait partie de la sunna. Celui qui s'en détourne n'est pas de moi. Il vient de Ibn Majah. Et par là, on comprend que le mariage, on doit le faire pour Allah. C'est comme ça qu'on pourra le faire de la meilleure manière. Le monde, d'ailleurs, a commencé par ça. Là, je lui ai parlé de notre papa Adam et de notre maman Hawa. Tout a commencé par là. Donc, on ne peut pas se détourner du mariage. C'est un sujet tellement important qu'on doit apprendre à connaître pour que ça puisse bien se passer et qu'on nous éloigne des idées du fait que le mariage est considéré comme quelque chose qui peut terroriser, limite, par les épreuves, par les incompréhensions et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vais, sans trop tarder, rentrer dans un verset du Coran, qui d'ailleurs, c'est le verset le plus utilisé quand on parle de mariage, parce que les gens l'utilisent même sur les cartes de mariage, pour annoncer leur mariage et tout. Alors, c'est le verset 21 de la sourate Ar-Rum. Allah, il dit ceci. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. En traduction française, ça peut paraître simple, mais quand on le prend dans son sens en arabe, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on lit sur ça. Et alors, ce verset, on l'utilise tellement, mais je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on s'est vraiment assis pour essayer de comprendre ce que Allah veut nous dire à travers ce verset-là? Est-ce qu'on cherche réellement à le comprendre et à l'appliquer? Alors, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce verset-là. Alors, quand on commence par cette tranquillité dont on parle, la tranquillité, ça vient du mot sakina, qui est beaucoup plus profond que la tranquillité. C'est de la quiétude, c'est la paix en fait. C'est la paix, mais vraiment dans son sens profond, qui est recherché dans le mariage. Et pour avoir cette paix-là, il est primordial que la base soit faite pour Allah. Parce que c'est vrai, le cœur appartient à Allah. Et pour pouvoir être en paix, pour avoir cette tranquillité, il faut vraiment que le cœur soit imprégné de l'amour d'Allah. Et quand on fait quelque chose, qu'on le fasse pour Allah. C'est vraiment comme ça qu'on peut acquérir cette paix-là et donner cette paix en retour à la personne qui va partager notre vie et partager cette paix autour de nous. Donc, il est vraiment important d'imprégner l'amour d'Allah dans notre cœur. Et surtout dans le contexte du mariage. C'est comme cela qu'on pourra vraiment partager cette paix, cette tranquillité, cette quiétude, cette sakina. Et ensuite, on parle de mawaddatan wa rahma, l'amour, si vous voulez, l'affection et la miséricorde. On va commencer par l'amour. L'amour, c'est vraiment ce sentiment qu'on ressent tous au début d'une relation, vraiment avec des papillons dans le ventre, l'effet lune de miel et tout. Mais en fait, quand c'est pas de l'amour sain, au bout d'un moment, tout ceci peut nous étouffer. Ça peut nous étouffer, comme ça peut prendre fin. En fait, au fil des années, on le sait tous, au fil des années, l'amour va s'estomper tout doucement parce qu'après, il y a l'habitude qui s'installe. Après, quand on aime de la mauvaise manière, c'est-à-dire qu'on aime une personne pour X ou Y raison, pour de l'argent, pour le physique, pour peu importe, les raisons sont nombreuses. Quand on aime une personne pour cela, toutes ces choses sont éphémères. Donc, ils peuvent disparaître, ils peuvent être amenés à changer. Donc, dans ce cas-là, l'amour va se chercher, en fait. Il est rentré par la porte, il va sortir par la fenêtre, tout simplement. Mais quand on le fait pour Allah, il sera indépendamment de tous les facteurs, en fait. C'est de l'amour sain. Et cet amour sain, c'est ce qui est recherché. Donc, aimer la personne pour Allah
et indépendamment de tous les autres facteurs. Et c'est cet amour sain qui va nous permettre de, même dans les situations difficiles, être quand même prête à faire quelque chose pour cette personne. Et dans quel but? Dans le but de plaire à ton créateur. Je ne sais pas si on te suit très bien. c'est dans le but de plaire à notre créateur. Cet amour qui te permet de, même quand tu es fâché contre la personne qui partage ta vie, que tu sois quand même capable d'être là pour cette personne. D'être bienveillant. D'être bienveillant envers cette personne. C'est là où on va parler de miséricorde. Parce que c'est ça c'est la miséricorde qui, quand il est couplé à l'amour, qui va donner un truc sain, un truc vraiment waouh. Je prends l'exemple de cette personne que tu aimes pour Allah et pour la bonne raison. Tu es fâché contre elle et vous êtes sous la pluie en fait. Et la pluie est en train de bien frapper cette personne-là. Pourtant, tu es fâché contre elle. Mais c'est cette miséricorde, c'est cet amour sain qui va te permettre de prendre un parapluie ou même la veste pour couvrir cette personne, même si tu le fais comme ça. Genre, tu es fâché, je te protège même si je suis fâchée, je te protège quand même. C'est ça, être bienveillant. C'est ça la miséricorde et c'est ce qui nous est demandé. C'est ce que Allah nous demande, disons. Et donc, il faut qu'on fasse la somme des deux pour vraiment avoir un amour sain dans nos foyers. D'accord. Et je vais poursuivre par dire que le mariage, c'est d'abord un engagement vis-à-vis d'Allah. Avant que ça soit un engagement vis-à-vis de la personne que tu vas épouser. C'est un contrat que tu détiens, qu'il y a entre toi et Allah. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre quelles sont les règles du mariage. Qu'est-ce que Allah il attend de nous? Comment est-ce que nous sommes vraiment prêts à entrer dans le mariage? Est-ce que nous sommes prêts à satisfaire Allah? Est-ce que nous aimons de la bonne manière? Est-ce que nous sommes prêts à nous améliorer, à nous dépasser pour Allah? Je pense que c'est cette question-là qu'on doit se poser avant de rentrer dans le mariage. Et je pense qu'on aura le temps de développer tout ça, Inch'Allah, sur comment se préparer à entrer dans le mariage, choisir son conjoint et connaître les règles pour que le mariage soit heureux. Parce que en réalité, quand on maîtrise les règles et qu'on les applique, on ne peut qu'avoir un mariage heureux. Si en ce moment, nous voyons nous voyons plus de mariages malheureux qu'heureux, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas les règles du mariage. Qu'est-ce que Allah nous dit? Il ne faut pas qu'on ait peur du respect des règles que Allah nous prescrit. C'est pas comme si c'est ce qui va venir faire que le mariage va être difficile. Parce que c'est l'image qu'on se fait c'est l'image que donne la société du mariage. Alors qu'en réalité, si on apprend à connaître ces règles et que chacun des conjoints l'applique, le mariage ne peut être qu'heureux. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, moi, ce que j'ai retenu de là, c'est que la rahma dont tu parlais, la miséricorde dont tu parlais, en fait, tu fais cette miséricorde, l'exemple que tu as pris, tu es fâché avec ton conjoint, il pleut quand même, et tu détiens, voilà, une veste ou je sais pas, et tu l'utilises quand même, tu le tends quand même pour ne pas que la pluie le mouille ou la mouille. Et ça, c'est cette miséricorde-là qui nous amène, enfin, c'est ça c'est ça qui nous amène vers l'adoration, en fait. C'est ça, parce que tu le fais pour la bonne raison. Exactement, tu le fais pour Allah, pour plaire à Allah, pour respecter tes engagements vis-à-vis de ton créateur, même si tu es fâché contre elle. Exactement, parce que si ça ne tenait qu'à lui, tu es fâché contre cette personne. Et on sait que quand on est fâché contre quelqu'un, tu n'as même pas envie de à Sarah, Barola, tu t'en fous, limite quoi. Limite, je m'en fous, adviendra que pour elle, c'est ton problème. La pluie n'aura bien te taper. Voilà, mais je le fais parce que je le fais pas pour toi, je le fais pour mon créateur. Voilà, et c'est cette crainte d'Allah dans le mariage qui va te permettre de laisser tellement de choses que tu peux faire, mais tu le laisses quand même pour Allah. Comme dans la vie aussi. Dans la vie de tous les jours. Moi, ce que je retiens, c'est tout simplement que Allah nous a facilité la tâche. Oui. Parce que le mariage, c'est pour une éternité. Et quand
on comprend déjà que le fait même de décider de se marier avant même de savoir avec qui, c'est un acte d'adoration. Pas le fait de se marier, d'être dans le mariage. Déjà l'intention. L'intention même de se marier. Pourquoi on le fait? Pour éviter de tomber dans la débauche. Ça, c'est déjà une adoration. C'est parce qu'on est sur un chemin, on ne veut pas déplaire à Allah. Sinon, il y en a beaucoup qui font du concubinage. Tu vois, il y en a beaucoup qui sont dans des relations illicites. Mais la personne qui décide que, bon, je veux me marier pour éviter tout ça, est déjà sur cette voie-là. Ensuite, quand tu es dans le mariage et que tu comprends que le mariage en soi est une prescription d'Allah et que tu vas t'y inscrire pour Allah, ça va être facile. Pourquoi? Parce que la personne en face, même si c'est l'amour de ta vie, à un moment donné, la personne peut démériter une action que tu dois faire. Oui. Tu vois. Si c'est, je sais pas, pour une situation financière, même si la personne continue à amasser beaucoup de richesses, c'est-à-dire que ça ne dégrade pas, mais ça continue à s'améliorer, on va s'en lasser à un moment donné. Tu sais, parfois, quand on veut quelque chose, on prie pour. Quand on l'a, voilà, on est surexcité. Après, on s'habitue. C'est comme un nouveau téléphone. Le premier jour, c'est super excitant, c'est super intéressant, il est tout beau. Mais plus on avance, plus il perd sa valeur. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. Mais Allah, il nous a donné une raison éternelle, c'est-à-dire lui-même. C'est ça. Donc, si tu sais que, par exemple, la prière, il nous a demandé de prier. On prie pourquoi? C'est difficile de prier 5 fois par jour, tous les jours. Mais on le fait parce que Allah nous l'a demandé. Même quand on a la paresse, on le fait quand même. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Allah, il ne va pas disparaître. Il est là pour l'éternité. Il nous a créés. Nous, on a un temps qui est court et on va lui rendre compte le jour du jugement dernier. Et donc, quand tu as ça constamment en tête, tu ne vois plus le mariage, la personne en face, les détails autour. Tu vois le compte que tu as à rendre à Allah. Tu vois ta balance constamment. Tu te dis, je pose ce tact-là. Ça déplaît peut-être à mon mari ou à mon épouse, mais est-ce que ça plaît à Allah ou pas? Si ça plaît à Allah, oui, j'y vais. Si ça plaît pas à Allah, j'y vais pas. Mais si tu dois te fier ou prendre en compte ce que aime la personne en face ou pas, même nous-mêmes, nos désirs changent. Oui. Parfois, on veut quelque chose, après on change d'avis. Parfois, on veut quelque chose d'une certaine manière, après, on veut pas. Même la nourriture qu'on mange, parfois, c'est doux, parfois, c'est pas doux. Ça change. Mais Allah, sa présence ne change pas. Elle est éternelle. Et sa parole ne change pas. Il nous a donné sa parole. Il a dit qu'il va pas venir parler à qui que ce soit. Ça fait des années qu'on a le Coran. Rien n'a changé. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Voilà. Inch'Allah. Chat, tu as un commentaire par rapport à... Je vais boire une gorgée d'abord parce que too much information. Je vais parler anglais aujourd'hui. On est foutu et j'avais parlé anglais aujourd'hui. Mais franchement, c'est tout ce que vous venez de dire. Mais je trouve que c'est tellement plus difficile dans la pratique. Je suis d'accord. Là, c'est... Je suis d'accord, comme tout acte d'adoration, Aïcha, comme la vie même. Surtout, par rapport à... Tu as fait une comparaison avec la prière. La prière, tu le fais pour toi. En fait, quand c'est le mariage, tu as une interaction avec une personne qui est en face de toi. Donc, c'est vraiment très compliqué. Il faut avoir un degré de foi. Tu sais, Aïcha, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est pas l'islam. Toute chose qui a de la valeur dans la vie est difficile à acquérir. Je suis d'accord. Et c'est toute chose qu'on a dans la difficulté qui perdure. Je suis d'accord. Tu vois, ça, c'est la notion de baraka. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais en gros, même nous, nos petits projets dans nos vies, les petits projets, genre, te lever, aller acheter du pain, c'est facile. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah pour la plupart des gens. Mais faire un projet, mettre un projet en place, un grand projet qui implique beaucoup d'autres personnes et le maintenir, c'est difficile. Construire une maison, c'est difficile. Mais quand tu l'as, il faut l'entretenir. Il faut nettoyer quotidiennement. Tu peux avoir la plus belle maison du monde. Si tu ne l'entretiens pas, ça va tomber en ruine. On est d'accord? C'est pareil. Oui, en théorie, c'est beau. Dans la pratique aussi, j'ai envie de dire, c'est plus difficile, mais encore, si c'est Allah qui nous l'a prescrit, c'est pas des trucs de dunya, c'est Allah qui nous a demandé de le faire, donc c'est sûr qu'il sait que c'est possible. Et même si c'est pas possible, il nous a pas créé parfait. Je dis juste que là, quand on le dit,
ça a l'air tellement facile à faire, alors qu'en pratique, c'est vraiment En difficile. fait, moi, je veux pas qu'on se laisse décourager par ça. J'ai envie qu'on se dise, oui, c'est difficile, mais on c'est peut le possible. faire. Et On peut même le si, faire, et oui. même si j'arrive pas à le faire correctement tous les jours, Allah, Je il vais faire aime, les il aime efforts le nécessaires. repentir. L'effort Il doit aime que être je revienne en arrière. Et au fil des épisodes, il y aura des sujets qu'on va aborder qui vont nous montrer comment réparer nos erreurs Et nos si jamais, manquements. voilà, si jamais Comment ça ne va continuer pas. à Il a faire tout des prévu. efforts. Il a tout prévu. C'est pour ça qu'on doit aller à la recherche de la science. Quand on connaît, on a plus de facilité à exécuter que quand on ne connaît pas. C'est vrai. Quand tu veux monter un meuble que tu n'as jamais vu, c'est plus facile pour toi de le faire en consultant chaque 2 minutes le manuel que quelqu'un qui vient, qui essaie de faire ça ne marche pas. Avec ses gars, un tournis plusieurs fois sans jamais consulter le Je manuel. suis d'accord. On est d'accord ou pas? Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et du coup, il faut vraiment continuer à faire des efforts. La vie, même, en fait, jusqu'à ce que Diana, ben, l'effort, il faut qu'on continue à faire, à faire des efforts. C'est l'amélioration continue. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure, même si c'est avec des tout petits pas. En fait, au bout d'un moment, on va y arriver, quoi. En fait, c'est ça que je dis tout le temps aux enfants. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit excellent. Parfait. Il aurait pu nous faire parfaits. Il aurait pu nous rendre tous parfaits. Je suis d'accord. Dieu nous a rendus imparfaits justement pour qu'on qu'on fasse des efforts. Et ouais. c'est à travers ces efforts-là qu'il va nous récompenser, il va nous rétribuer Exactement. le jour du jugement dernier. Voilà. Donc, l'islam, c'est ça, c'est les efforts. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Ouais. Ça, si quelqu'un pense qu'il faut que je sois parfait pour entrer au paradis, non. Ça, c'est... En fait, nos efforts même ne vont pas nous amener au paradis. Exactement. C'est la miséricorde. C'est la Voilà. Et miséricorde. cette miséricorde, c'est quoi? Si toi, Balkissa, tu dois faire miséricorde à quelqu'un, c'est que la personne... Dieu, il se peut que Dieu te mette en tête, Balkissa, soit miséricorde, fais de la miséricorde à cette personne. Ou ça peut être un cas où la personne t'a montré, je fais des efforts dans telle situation. Et toi, Balkissa, tu es en position d'aider la personne, tu vois qu'elle fait des efforts, mais elle n'y arrive pas. Mais tu vas quand même la récompenser pour les efforts fournis. C'est un peu comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut qu'on puisse voir les choses comme ça. On est déjà ici. On n'a pas d'autre choix. C'est d'accord. On va mourir. de se surpasser. On va mourir. Ça, il n'y a rien à faire. Personne ne va t'en sortir vivant. C'est clair. Donc, on a intérêt à se présenter là-bas en mettant toutes les chances de notre côté. C'est comme si on t'a jeté dans la piscine. Et on t'a Tu même dois pas nager. demandé Tu ton peux avis. pas dire, oui, nager, c'est n'as pas de gilet de difficile. sauvetage. Donc, je nage pas. Si tu nages pas, tu vas couler. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le choix. C'est pas parce que c'est difficile, pas difficile. Tu dois ramer quand même. Tu Et nages. couler correspond dans l'au-delà à l'enfer. Oui, à tous Ça, les voilà. mais Nager, tu arriver À destination. arriver sur la rive, ça rime avec le paradis. En fait, C'est Allah, ça. il te dit, tu dois nager de là à là. Peut-être que je vais te faire sortir en attendant tout même temps. que tu arrives Je vais là-bas. t'envoyer un Mais en secours. tout cas, si tu fais rien, tu vas couler. Si tu coules, c'est Jahannam. Continue à nager comme je t'ai appris. Tu vas te fatiguer. Même si tu vas bouges pas, avoir- même si tu nages pas, bats les pieds, bats les mains pour ne pas couler. pour ne pas couler. Essaie de ne Fais pas un couler. effort pour ne pas couler. C'est tout ce qu'on nous demande Il ne en faut fait. juste pas ça. couler. C'est tout ce qu'on nous Comme tu demande. as dit, il faut qu'on apprenne à se marier pour les bonnes raisons. C'est très, très important de ne pas céder à la pression sociale. D'accord. Parce qu'il y a plein de personnes qui se marient parce que, ok, j'atteins un certain âge, j'ai dépassé 25 ans ou même par rapport à la femme. Sans te couper la parole, ça va être ma prochaine question. Ok, Justement, je veux te la poser cette question. Ok. On va parler des raisons erronées qui nous poussent à nous marier. Ouais. Et je pense que je te passe la parole et Officiellement. voilà, officiellement. Et on va essayer de faire un peu de partage autour de la table ici. Ok. Mais oui, Aïcha. En fait, je disais que je pense que de nos jours, le mariage, c'est plus un acte social que spirituel. D'accord. Déjà, il faut qu'on comprenne, comme Balkissa a dit, les causes de pourquoi on se marie. C'est On important. ne peut pas se marier juste parce que tu es tombée amoureuse d'une personne comme ça et que c'est le love to love ou que tu as atteint un certain âge ou qu'il y a la pression de la famille, surtout au niveau de la femme. 25 ans révolus, on dirait que tu es en fin de vie. Si tu ne te maries pas maintenant, c'est la fin du monde, tu ne pourras plus enfanter. Alors que moi, je me dis, même entre 20 et 30 ans, c'est en ce moment que toi, en tant que femme, tu te découvres et tu apprends à te connaître pour savoir réellement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il y a ce côté-là aussi et je pense que malheureusement, la société fait de telle sorte que la femme célibataire ou même l'homme célibataire n'a quasiment pas de valeur au regard de la société. On est
limite matrixé. Ok, même si tu as... En fait, on est défini limite par le mariage. C'est quelque chose de tellement dommage parce qu'on a une pression qui nous pousse à faire les mauvais choix. Ou même par rapport aux pressions de la famille, juste parce que tu veux quitter tes parents, parce qu'à la maison, ça ne va pas. Et tu es pressé. La première personne qui va venir, ben, hop, tu te maries avec cette personne, sachant que tu ne connais peut-être rien de cette personne-là ou elle ne remplit pas les cases islamiques qu'il faut cocher avant de rentrer dans le mariage. Il y a d'autres aspects aussi, même quand tu es cadre dans une société, tu as tout ce qu'il te faut en tant que personne accomplie, que ce soit un homme ou une femme, mais tant que tu n'as pas coché la case mariage, tu ne vaux rien. Et c'est une pression qui est tellement forte, qui est tellement pesante que ça fait faire n'importe quoi aux gens, en fait. Et c'est vraiment, je trouve que c'est tellement dommage. Et il y a plein de gens qui se marient juste pour le plaisir de je me marie parce que, ok, Tout le monde est marié. Tout le monde est marié, je veux mettre la robe blanche comme mes copines. Oh, la cérémonie, il faut que mamie fasse mon mariage. Une grande décoration, mais ils ne savent pas ce qu'il y a réellement après le mariage. C'est pour ça qu'après ça s'effondre. C'est ça. Et le mariage, ce n'est pas juste les festivités qu'il y a. Moi, je dis, il y a plein de gens qui disent, oh, les premières années d'un mariage, c'est peut-être plus facile ou plus dur, mais plus tu dures dans le mariage, plus tu apprends à connaître ton partenaire. C'est pas que vous avez fait, ok, 5 ans de relation hors mariage que dès que tu vas te marier, forcément le mariage qui n'est pas permis. Qui n'est pas permis du tout. Mais c'est pas forcément une raison de... En fait, il faut apprendre à connaître pourquoi on se marie et on fera les choses correctement. Et ne pas céder à la pression. D'accord. C'est ce que je pense très sincèrement. D'accord. Est-ce que quelqu'un a un témoignage personnel ou de gens autour de vous qui se sont mariés pour les mauvaises raisons? Il y en a tellement. Il y en a? Tu veux bien en partager avec nous? Énormément, mais comme ça, à chaud, j'ai pas trop... Ah oui, ce que moi j'ai appris récemment, il y a quelques mois, c'est que je parlais avec une personne qui est un peu dans la... Enfin, qui s'y connaît, voilà, qui chemine bien, qui s'y connaît en termes de religion. Et je lui ai posé la question de quelqu'un qui se marie et qui a fait presque 10 ans de mariage, mais ne savait même pas les conditions du mariage et qui a été en couple avec son compagnon et peut-être 2 ou 3 ans. Vous avez le temps recommandé, d'abstinence recommandée. Et ce qu'il m'a conseillé, c'est que de faire tauba, de se repentir sincèrement et d'aller demander pardon à son créateur. Et c'est ce que la personne a eu à faire. Et par la suite, elle a appris à vivre son mariage autrement. Alhamdulillah. Après presque 10 ans de mariage, c'est que récemment que la personne a appris à vivre son mariage autrement par rapport au regard de... elle a enlevé tout ce qui est aspect, regard de la société, le love to love. Et elle apprend vraiment à aimer son partenaire comme ce que Allah a dit, genre l'aimer pour les bonnes raisons. Et comme je dis, même quand tu es fâché contre la personne, mais faire quand même les bons gestes, justement comme Assis le dit, son ticket du paradis. Et je trouve que depuis que la personne commence à pratiquer ça, franchement, ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie et elle est beaucoup plus épanouie dans sa vie de couple. Alhamdulillah. C'est un bel exemple. Au cas où c'est pas clair pour tout le monde. C'est vrai que dans l'épisode précédent, on en a parlé rapidement. Maintenant qu'on est dans le thème du mariage et que tu as encore mentionné la chose, c'est pas permis d'avoir des relations hors mariage. L'islam ne le permet pas. Mais si jamais on tombe dans ça et qu'on ne le savait peut-être pas, il faut toujours se repentir. C'est ça qu'elle voulait dire. Même après 10-15 ans de mariage. Voilà. Il faut le faire. Et si jamais vous le faites et que vous le découvrez avant de vous marier, il y a un temps qu'il faut observer. Je crois que c'est 2 mois. 3 mois. 3 mois. Ok. 3 mois. Il faut observer 3 mois. Allez vérifier auprès de différentes personnes qui sont avancées dans le djinn pour bien savoir, avoir des sources et tout. Oui, donc il y a un temps, on va dire 3 mois, qu'il faut respecter. Où on se sépare complètement de la personne. Vous séparez complètement, il n'y a pas de... On s'appelle au téléphone, on s'envoie des textos. Vous coupez tout contact pendant 3 mois avant de partir dans le mariage. Vous ne pouvez pas commencer le mariage immédiatement en étant dans une relation illicite. Et ça se fait très couramment à Bamako, au Mali. Et comme on disait la dernière fois, ça invalide carrément le mariage, en fait. Il n'y a même pas de mariage en réalité. Donc, du coup, si vous venez d'être au courant, faites tauba. Faites tauba. Et tauba, c'est le repentir sincère, le regretter dans son cœur et avoir l'intention que même si on était dans cette position encore, on ne le refera pas. Et à ce que je voulais ajouter, comme la dernière fois on disait, et même avant de vous marier,
les relations hors mariage, comme Assi vient de dire, ne sont pas permises. Même si vous voulez vous voir, il faut qu'il y ait un mahram. C'est ce que je voulais te dire. Il faut qu'il y ait un mahram de la femme. Un mahram, c'est qui? C'est une personne mâle. C'est listé dans le Voilà, Coran. dans le Coran. On va vous mettre la référence en bas de la vidéo. Exactement. Inch'Allah. Vous Exactement. pouvez lire ce verset-là, c'est vraiment listé de Les gens manière qui sont explicite. supposés être les mahrams de la femme, il faut qu'il y ait au moins un mahram. Et à savoir que même les conversations au téléphone ne sont pas permises. Il faut juste faire des mukabala. Voilà. Ne sont pas... Mukabala, c'est quoi ça? Il faut nous dire. Le Parce gros que terme. Le si gros on terme. leur dit, Non, ce que je m'apprêtais à dire elle est là. en train de montrer son vrai visage. La dernière fois, elle a dit Ah, aux gens qu'elle, elle ne était connaissait belle rien. ma foi. Mukabala. Elle va venir s'exposer. Mukabala, mamie, ça va commencer à organiser ça bientôt, donc préparez-vous. Hey! En fait, j'étais pas au courant de ça. Waouh! Comme quoi, on prépare l'épisode, mais il y a des surprises. hein. Oui, franchement. Et alors? Oui, il y a des surprises. Non, en fait, faire des mukabala, c'est mettre en rapport deux personnes dans le cadre islamique en présence du mahram de la femme. Par exemple, même si, par exemple, toi, tu as l'intention de te marier et qu'une femme aussi a l'intention de se marier, vous pouvez créer un groupe WhatsApp, par exemple, l'homme en question, plus la femme et plus l'oncle maternel ou paternel de la fille en question. Et vous faites le groupe à toi. Donc, même quand les deux personnes discutent, il y a un témoin, ils ne sont jamais seuls. Et donc maintenant, quand ils veulent se rencontrer aussi, c'est soit en public, soit en présence D'une troisième personne. Voilà, forcément d'une troisième personne. Et pas n'importe quelle troisième personne. Ça ne veut pas juste être ta copine avec qui tu as fait les 400 ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit comme ton tuteur, c'est Les ça. 400. C'est ça. Et ce que je voulais préciser aussi, il n'est pas dit que vous devez forcément être, par exemple, si vous êtes dans un lieu public, dans un restaurant, il n'est pas dit que vous devez être à la même table. Le couple peut être à une table et le mahram, il est en retrait. Oui, c'est Voilà, ça. il n'est pas obligé d'être Juste à côté. un œil sur vous. Entre Exactement. Voilà. Ils vont dire c'est compliqué. Mais pourtant, bon. non. hein. Non. Et oui, justement, merci d'avoir dit ça parce que ça me rappelle, en fait, c'est ça qui met la baraka dans votre Exactement. mariage. Ouais. Et ça qui va vous éviter les épreuves inutiles que vous allez vivre là-bas pour aucune raison. D'ailleurs, Et- j'ai une copine qui a fait une mukabala récemment et elle est tellement heureuse dans son foyer. C'est juste incroyable comment elle le vit bien. Et ça se concrétisait au mariage au bout de 2 ou, si je me trompe pas, 3 rencontres. En fait, tu sais quoi? En fait, parfois... rester en cours de non, revenir c'est pas... Ouais, c'est incroyable. Imagine, je fabrique ça. Et je te dis, Aïcha, pour l'ouvrir, tu dois pas faire ça. Tu dois tourner d'abord jusqu'à ce que tu aies le petit trou. La bonne Mais position. bon, je te dis pas qu'il y a un petit trou. Je te dis juste, il faut que tu tournes pour pouvoir l'ouvrir. Et toi, tu décides que non, en fait, ça te plaît pas. Tu préfères faire ça. Tu vois, là, Donc, je l'ai ça va se bloqué. casser après. Mais c'est moi qui ai créé la chose. C'est moi qui sais qu'il y a un trou en dessous. Toi, t'as pas vu le trou. T'as jamais vu le trou. Tu sais pas pourquoi je te demande ça. Mais pourtant, c'était pour t'éviter de te retrouver dans une situation comme ça où tu peux casser, où tu peux ne plus utiliser ça. Parce que si tu le vides, comment tu vas le remplir? Comment tu vas le nettoyer, etc. Bah, c'est pareil. Allah, il nous a créés. Il sait comment on fonctionne. Il sait comment on doit faire les choses. Il nous dit, faites comme ça. Pourquoi on lui fait pas confiance? Il est digne de confiance. Il nous a jamais, en fait, il nous a jamais rien fait. Il nous a jamais rien montré qui fait qu'il le décrédibilise. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il a On doit toujours des juste le raisons. suivre. De... Et s'il nous dit Et le faites suivre comme ça, aveuglément. oui, s'il nous dit faites comme ça, c'est que ah, Herebe, on l'a fait comme ça tout simplement. Et Assi, j'ai trop aimé ton exemple. Et il faut savoir que... Ouvrir la terre là. Il faut J'ai savoir trop aimé que l'exemple. cette mukabala, ça va imposer le respect. Oui. Ça va imposer le respect. On ne se retrouve pas dans une situation où, voilà, même si, par exemple, par tout hasard, le monsieur n'est pas de bonne intention, ben, il est s'arrête au cours du obligé, chemin. exactement, il est obligé de se mettre en ordre, quoi. Voilà. Et, Vers le 3e épisode, il faut qu'on fasse une liste de questions pour les mukabala. je suis d'accord. Parce qu'il faut qu'on pose les vraies questions avant de s'engager dans un mariage. Je suis d'accord. Et en fait, le plus cool, c'est que quand on apprend à se connaître, Ah si, ça va? et quand on... Oui, mais Acha m'a demandé de l'ouvrir, mais comme je voulais bloquer pour lui montrer, mais en fait, bon, entre parenthèses, on va... Allah l'a parenthèses, mise à vous voyez, l'épreuve en même il y a- temps. Non, j'ai fait exprès de bloquer pour Oui, pouvoir... oui. Pour pouvoir J'ai lui compris, c'est pour ça que expliquer. c'est de débloquer. Mais en gros, il y a ces deux trucs. Mais Acha ne voyait pas ça. Elle ne savait pas qu'il y avait ça. Que c'est toi Et en qui- même temps, il y a une petite virgule ici. Ouais. Une petite parenthèse.
Mais c'est moi qui savais ça. Elle avait jamais ouvert. Elle sait pas que c'est comme ça. Elle a failli casser ça tout à l'heure. Non, mais ça, c'était pas de sa faute. Ça, c'était Balkis. Donc, c'est moi qui compris sais la comment leçon, faire ouais, les ça. choses. Et, C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Et moi, Non, pour, elle a un don à tes mains. Merci. en fait, moi, j'ai juste un témoignage, Tu mérites une un 10 situation, sur 10 pour l'exemple. une situation à laquelle j'ai été confrontée il y a juste quelques jours. Une dame, on va dire une jeune dame qui a divorcé, qui a voulu se marier. Parce qu'il y a ce monsieur qui la convoite depuis un moment, pas dans le haram. Bon, on va dire un peu parce que quand même, il se parle quand même au téléphone sans mahram. Mais bon, rien de déplacé. Rien de déplacé, on va dire. Et ça fait quelque temps. Et au début, elle a essayé de repousser le gars. Non, je ne suis pas intéressée. Pour beaucoup de raisons. Mais en fin de compte, le monsieur, il n'abandonne pas. Il continue à venir. Il continue à l'appeler. Il parle de tout ce qui se passe dans la journée du monsieur. Il l'appelle. Chaque quelques jours, il est au téléphone. Et la jeune dame, elle se sentait gênée de le repousser d'une certaine manière. Voilà, comme on le dit souvent dans la société. Anima Farakache, voilà, le karma va te. Je pense qu'elle avait peur de ça. Elle avait surtout peur de ça, mais en même temps, comme je disais, c'était rien de déplacé. Il n'y avait pas de je t'aime ou voilà. Quoi que ce soit. Mais elle connaissait l'intention du monsieur. Voilà. Donc après un temps, elle se décide de le marier. Ils ne se sont jamais vus. Elle ne sait pas. Enfin, tout ce qu'elle sait du monsieur, c'est ce que le monsieur lui dit. Voilà, c'est selon les dires du monsieur. Elle ne sait rien d'autre de ce monsieur-là, à part ce qu'il lui dit. Bref, tout ce que le monsieur lui dit. Et out of the blue. Ça veut dire quoi, out of the blue? Là, j'ai dit out of the blue. Oui, oui. Tout d'un coup, voilà, tout d'un coup. Aïcha, c'est bon, tu avais compris out of the blue? I speak English. Ok, very good. Very good. Tout d'un coup, la bonne dame décide, elle réunit ses membres de famille, comme quoi elle veut se marier. Elle a décidé qu'elle veut se marier à ce monsieur pour sortir justement, parce que je pense qu'elle commençait à sentir qu'il y a quelque chose qui commençait à se poser dans son cœur et tout. Elle ne voulait pas rentrer dans une certaine situation. Elle dit qu'elle veut se marier à ce monsieur. Et Un monsieur qu'elle n'a jamais vu. qu'elle n'a jamais vu. Juste au téléphone. Voilà. Donc, vous voyez l'impact du téléphone, juste Exactement. le fait de parler. Mais les membres de sa famille et moi-même personnellement, j'ai eu à poser quelques questions à cette personne. Le monsieur, tu le connais d'où? Il faut savoir que cette dame, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, elle ne sort pas, elle est à la maison, elle est dans son apprentissage, elle ne fréquente pas, c'est pas la dame qui va sortir aller au restaurant, aller au mariage, elle est tout le temps chez elle en fait. C'est vraiment la casanière que vous connaissez. Et moi, ma question c'était, ce monsieur déjà, il t'a connu où? Donc, toute une longue histoire. Apparemment, le monsieur était vendeur de voitures. Il y a quelqu'un qui est venu acheter une voiture qui dit au téléphone, qui dit à quelqu'un d'autre au téléphone, « Ah, je suis en train d'aller saluer chez telle personne. » Et cette telle personne se trouve être la bonne dame en question. Et le vendeur de voitures, qui est le monsieur qui l'appelle, qui lui dit, « Ah, vous connaissez ? Et vous parlez bien de telle personne là, oui, c'est bien de cette personne. Ah, ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue. En fait, elle ne me connaît pas depuis la jeunesse. Je la voyais passer tout le temps, aller à l'école, revenir avec tous les garçons du quartier. On s'arrêtait pour la regarder, on l'admirait. Et moi, depuis ce moment, il y a quelque chose dans mon cœur. Après, il faut savoir que c'est après 10, 15 ans, pratiquement 20 ans, si on voit plus que ce monsieur est en train de ça. Donc, est-ce que je peux avoir son numéro? J'aimerais bien rentrer en contact avec elle. Le monsieur, selon lui, c'est comme ça qu'il a eu le numéro. D'accord? Et encore, dame naïve qui se dit, c'est possible, il se peut que ce soit vrai. Et mais cette personne qui a donné le numéro, elle n'arrive même pas à identifier cette personne en fait. Ma question, est-ce que quelqu'un est venu chez toi saluer pour X ou Y raison? La personne dont le monsieur parle, elle ne s'en souvient pas. Ça, c'est un. Deux, tu vas te marier à ce monsieur. Qu'est-ce que tu sais de lui réellement? Bon, il est marié, il a 3 enfants, il fait ci, il fait ça. Selon qui? Selon le monsieur. D'accord. Le bon soupçon du musulman, je suis d'accord. Mais Dieu nous a donné ça pour réfléchir. Dieu nous a... Mettons tout ça à côté. Ouais. Tu veux te marier à ce monsieur parce qu'elle a même appelé ses oncles, ses frères. Allez-y vous renseigner sur ce monsieur. Voilà son numéro. Si c'est bon,
Donnez ma main en mariage, je veux bien me marier avec lui. On était parti sur ça en fait. J'ai dit, ok. Est-ce que tu sais si ça bouge sans par hasard? Je sais pas moi, je sais pas. Non, est-ce que tu sais s'il pisse sur le lit? Je sais pas. Non, c'est je crois que en fait son but c'est de donner des exemples frappants pour qu'on comprenne son point. Il fallait choquer pour qu'elle comprenne. Et ça c'est des réalités. Est-ce que tu sais si c'est Nemori Barakalaredo? Est-ce que tu sais s'il est dans le shirk? Et toi, tu es sur ton tawhid. En fait, tu sais rien de ce monsieur. Tout ce que tu sais de lui, c'est ce qu'il t'a dit. Voilà. Vous savez quand on rigole, mais il y a beaucoup de mariages, ça a l'air absurde pour vous, hein, mais il y a beaucoup de mariages qui se font au Mali ici. Comme ça. Comme ça. Pas les gens qui se parlent au téléphone, même qui se fréquentent, mais l'homme, il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas la femme. C'est pour ça, après, il y a tellement de déceptions que exactement. Les femmes tombent des étages, en fait. Exactement. Mais bon, alhamdulillah, je pense que la bonne dame, elle a compris, parce qu'après ça, après notre conversation, c'était des pluies de messages. Merci, tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de points auxquels je n'avais pas pensé. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Pardon de te couper, mais je me dis juste, encore une fois, hein, Allah il nous a donné le manuel, il nous a donné les moyens d'évaluer. C'est ça. De toute façon, on aura l'occasion de parler de comment choisir son partenaire. Exactement. Mais il nous a facilité tout ça. J'ai pas envie que vous nous écoutez et que vous ayez l'impression... Comment on dit overwhelmed? Inachevé? Inachevé? Je l'ai grondé. Maintenant, moi aussi, j'arrive pas. Non, c'est pas inachevé. C'est vous sentir submergé, pardon. J'ai pas envie que vous vous sentiez submergé du genre, oh, alors là, comment je vais faire? Est-ce que moi-même, je suis apte à choisir? Comment je fais et tout? Vous en faites pas. Allah a déjà tout prévu. Et on va vous dire... Et c'est dans les situations comme ça, la chose que j'ai dit à la sœur là, dont j'ai pas mentionné, c'est est-ce que tu as fait le istikhara? Chose très importante. Très important. Elle me dit, elle l'avait pas fait. Elle n'a même pas pensé sur Je l'avais pas fait. Elle dans son nouveau love to love au téléphone. C'est déjà la base de la base en fait. C'est ça. Il faut commencer par le istikhara une semaine d'emblée. Déjà cette histoire-là, appelle tes frères, appelle tes oncles, demande-les d'arrêter cette histoire. Et toi, tu mets ça dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est bon pour toi, ça va se faire. Et si c'est pas bon, ce gars-là va disparaître de ta vie. Il n'y a pas de rêve aussi. Il faut savoir, on a déjà parlé de ça. Le istikhara, il n'y a pas que je vais voir du blanc, je vais voir du noir, du rouge. Ouais, je vais rêver de la personne couchée à côté de moi. Non, c'est pas ça. On sort de ça, voilà. Et ça peut que ça vienne sous forme de rêve. Oui, mais c'est pas en fait, ça. C'est pas qu'on va forcément voir un signe. Les choses vont juste se dérouler naturellement. Soit positivement ou négativement. Voilà. Soit il y aura pas... Parfois même vous faites istikhara pour quelque chose. Ça dit non. Mais après, quand vous faites istikhara, ça revient. Ça revient. Je connais un couple, bon pour ce moment-là. Je connais un couple qui s'est marié comme ça. C'était pas au Mali. Eux, ils sont dans un autre pays. C'est la femme qui appréciait l'homme. Elle a fait son istikhara. Tous les deux ont fait leur istikhara. Et c'était positif pour la femme, négatif pour l'homme. Wow. Il a dit non. Parce que tous les deux cheminaient correctement. Ils ont vraiment tout fait dans les règles de l'art. Et donc, ils ont laissé tomber. Chacun a tracé son chemin. Plus tard encore, ils se sont croisés d'une manière, je ne me rappelle plus, c'était il y a très longtemps. Elle a fait son istikhara, il a fait istikhara, là c'était positif pour lui. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. À l'époque, quand j'ai quitté, ils étaient heureux. Alhamdulillah. Je pense qu'on va avancer avec une autre partie, on touche un peu vers la fin. C'est ça. Je ne veux pas que les épisodes soient kilométriques. Si, je pense que ça, je vais te passer cette question. D'accord. Les conditions du mariage valide en islam. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Bien sûr. J'ai une copine qui aime bien dire les 4 conditions. Je vous dis ça, c'est une anecdote pour que ça reste comme ça. Au moins, vous savez que c'est 4 conditions. Et voilà. Ça rigole parce qu'on a eu un débat avec la copine en question. Avec la copine en question. Quand elle va dire ça, je vais rajouter quelque chose. Pardon. Non. Aujourd'hui, on parle à la lumière de la sunna, du Coran et de la sunna. Oui, voilà. Je suis moi, tout à fait franchement, d'accord. je vais pas épicer la chose. Hein. Je vais vous dire très clairement les 4 conditions. Et puis, après, je ne vais pas rentrer dans la culture ou la tradition. Voilà. D'accord. Et à la fin, Inch'Allah, je vais vous référencer des livres qui vont vous permettre également, ça sera un bon point de départ quoi, pour faire vos propres recherches. Donc déjà, on a le consentement clair des conjoints. Ça, c'est la base. Ouais.
voici l'homme, voici la femme, je suis intéressée, tu es intéressée, on est sûr, on a fait le choix, on est sûr qu'on veut se marier, donc c'est déjà clair. Donc pas le un mariage forcé. obligatoire, le mariage forcé n'est pas permis en Ce n'est islam. pas du tout permis dans Vous l'islam. entendez? C'est-à-dire que tu peux pas Are you décider. understand? Do you understand? Ah, ok. C'est-à-dire que Donc, tu peux pas autant pour moi. décider de donner ta fille en mariage sans son consentement. Tu peux pas imposer à ton fils un mariage sans son consentement. Et il y a une petite subtilité, il y a une nuance quelque part. Parfois, les parents font du chantage affectif à leurs enfants. Ça aussi, c'est pas permis. C'est pas vrai. Donc, craignons Allah. Même si on ne le dit pas, Allah sait. Pardon, Allah sait ce qui est dans nos cœurs et comment on est en train d'œuvrer. Donc, si vous êtes dans cette situation, laissez tomber. Des fois, ça arrive, hein, on fait ça à nos frères, nos soeurs, nos cousines, Nos etc. enfants. Oui, voilà. Si vous avez une bonne raison pour décourager quelqu'un dans une histoire, comme par exemple, elle a eu un éveil de conscience avec la sœur, ça c'est permis. Mais imposer le mariage à quelqu'un sans qu'il le veuille ou qu'elle le veuille, ça c'est pas permis. Donc, la première condition, c'est le consentement des deux conjoints. Ensuite, on a le consentement du wali. Le wali, c'est le tuteur de la femme. Ok. Ça peut être son père. S'il n'y a pas son père, ses Son frères ou un de ses frères, son oncle. Grand frère en ou fait, même tous petit ses frère? ascendants. Tous ses ascendants. Ok. Ça peut être un grand frère, mais il faut que la personne soit un balik, c'est-à-dire qui est au-dessus qui a atteint la majorité, Oui. qui n'est pas Mineur. oui, merci, et qui ne soit pas instable psychologiquement, c'est-à-dire qu'il a toutes ses facultés. il a toutes ses facultés et la personne n'est pas forcément obligée d'être dans le dîn genre d'une certaine manière. Donc c'est pas obligé que ce soit une personne de science qui maîtrise le dîn ou qui est imam ou etc. Il faut juste que ce soit son tuteur légal aux yeux de l'islam. Ok. C'est tout. Donc ça c'est le wali et ensuite il faut 2 témoins. Troisièmement. Oui, troisièmement. Il faut 2 témoins. Les témoins n'ont pas besoin d'être de la famille de l'homme ou de la femme. C'est-à-dire que Ça peut être un voisin. ça peut être un voisin, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui peut être témoin. Donc, C'est pas important forcément. que ce soit des musulmans. Oui, c'est important que ce soit des musulmans. Très quand même. important. Très, très important, oui. C'est obligatoire. Parce que déjà, on est en train de respecter des règles islamiques. Islamique. Donc, on doit impliquer des personnes religieuses. D'accord. Voilà, il faut qu'on ait au moins la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après les 2 témoins, il y a la dot, ce qu'on appelle la dot. Mais la dot, en réalité, d'après une notion qu'on m'a très bien expliquée, la dot, c'est ce que la femme donne à l'homme, enfin, quand on traduit. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Est-ce que la Je femme vais donne à l'appeler. un homme? Oui. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Ça, c'était avant, dans les trucs. Ah, si. Tu viens de arabe dire et ça, tout. tu dis que tu rentres pas dans ça. Écoute, Moi, je n'ai pas compris. En fait, Laisse-la- je dis laisse-la ça faire. pour expliquer un truc. En fait, les gens traduisent mar par dot. C'est là où je voulais en venir. Mar n'est pas égal forcément à la dot. Il y a un terme. J'ai oublié le terme, mais peut-être dans le prochain épisode, Inch'Allah, je vais faire une petite parenthèse où je vais vous donner le terme. Mais gardons mar. J'ai pas envie d'utiliser dot. Je dis dot juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc l'homme. Mar, c'est ça qui est furuna follow. Voilà. On est d'accord. Oui, tu peux. C'est tu différent peux de dire ça. dot en réalité, Oui, dans le concept islamique. merci. Merci. Dans la langue arabe. D'accord. Donc, mar, c'est ce que l'homme doit donner à la femme. Et c'est pas un prix. C'est-à-dire que la femme, pour tout l'or du monde, on ne l'achète pas. C'est son droit. Oui. C'est pas le prix auquel on la donne. Donc, il faut savoir que on n'est pas obligé de payer le mar. On peut s'entendre là-dessus. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, si toutes les autres conditions sont respectées, on peut décider que, par exemple, le mar, ça sera 7 tasses de thé, je dis n'importe quoi, tout le monde est d'accord, et il dit, je paierai plus tard. Donc, le mariage peut se faire sans que ce soit payé. Mais c'est une obligation sur l'homme de payer à un moment donné. D'accord. Donc, si tu ne payes pas sur le champ, tu peux payer plus tard. Donc, dès que tu as les moyens, tu dois le faire. Merci, mais Ok. c'est pas, par exemple, il y a des hommes qui offrent le hajj à leurs femmes Comme d'autres. comme dot.
Et comme il y en a Et aussi ça ne t'empêche- 1 euro symbolique, juste comme ça pour la Mais il y a un cause. minimum de montant par contre. Ah, Dans mes ok. recherches, j'ai vu que c'était 50 euros à peu près. Mhm. Mais comme je ne suis pas allée en profondeur sur ça, je préfère ne pas donner de montant minimum. Mais je sais qu'il y a un montant minimum. Faites Mais au Mali, vos je recherches. pense qu'il y a un montant. Oui, fixé, il y a c'est un montant 15 000, fixé, oui. mais après, je ne sais pas si c'est culturel ou islamique. C'est bon? Oui. Donc, ça n'empêche pas le mariage de se faire et d'être consommé. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était Les conditions. les Les quatre conditions. conditions. Voilà. Alhamdulillah. Et au moment de donner le consentement, il y a une formulation que j'ai appris lors de mes recherches que j'ai pas forcément vue ici. C'est-à-dire que l'homme, il demande au tuteur de la femme, je veux ta fille tant en mariage pour tel montant de dot ou pour telle nature de dot. Et le tuteur, il répond, oui, j'accepte, je te donne ma fille X en mariage pour telle dot. Oui, tu sais que ça se fait. Ça, c'est clair. Non, je Oui, pense ça que se c'est fait. les griots, c'est Non, les genre, griots qui vont, en fait, non? Ça se fait lors du mariage religieux. On demande. À la mosquée, on demande toujours ça. On fait toujours cette Est-ce que ça a été formulation. payé? Je pense quelque chose comme Oui, ça. ils demandent, Oui. est-ce que Même à la c'est vous mairie le aussi. témoin de Tintintin? Mhm, Est-ce mhm. que Vous avez le reçu- consentement est clair? Est-ce que Oui. vous avez reçu la dot? Est-ce Oui. qu'il a payé? Est-ce que vous l'avez reçu? D'accord. Cette formulation Non, est toujours c'est ça. faite. Non, en fait, je dis ça parce que généralement, comme tu l'as dit, c'est au mariage religieux que Oui. ça se fait, mais en réalité, les consentements sont donnés progressivement avant le mariage religieux. Avant tu le vois. mariage religieux. D'accord. Moi, je voulais juste lister les conditions et clarifier. Et aussi, l'implication d'un imam n'est pas obligatoire. Voilà. Et la lecture de la Fatiha? La lecture de la Fatiha non plus, Mamita. Je t'ai La dit lecture quatre- de la quatre Fatiha. conditions. Non, elle me taquine. Non, non, c'est pas seulement la Fatiha. En fait, c'est la lecture tu vas d'un ramener verset pas tout ça dans quelconque. le débat. J'ai Non, pas c'est envie pas. d'aller Je dans te le jure, je vais débat. pas faire de débat. Ok. En fait, il faut dire que ça fait partie, mais c'est pas une condition obligatoire. D'accord. La lecture d'un verset coranique pour sceller le mariage, C'est ça fait pas partie. obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça D'accord. fait partie. Mais Et quand ça se on le fait fait, lors du mariage religieux. C'est C'est un le Coran, plus. c'est de la baraka qu'on recherche sur le c'est mariage, ça. c'est des invocations. Oui. Et alhamdulillah. En fait, on dit que- je voulais pas aller dans ça parce que j'ai pas envie qu'on se dise que tant que ça c'est pas fait, le Non, ça mariage fait n'est pas pas partie. C'est pour valable. ça que des j'ai dit conditions. que Ça ça ne fait c'est pas pas partie des obligatoire, conditions. Voilà. mais c'est une recommandation. D'accord. Mais j'ai envie d'ajouter quelque chose, s'il vous plaît, à ce que Assi a dit. C'est Qu'est-ce pas que un je t'avais débat. dit? C'est pas un débat, mais Ok. c'est tellement. Non, mais je vous jure, les filles, blague à part, c'est vraiment important. Là, on parle des règles islamiques et on ne parle pas des normes de la société ou quoi que ce soit. Et par exemple, dans notre contexte, culturellement, on fait d'abord les fiançailles. Et on sait qu'il n'y a pas de fiançailles islamiquement, il n'y a pas de fiançailles en réalité. Ça fait partie de nos cultures. Et j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que quand on fait les fiançailles, de s'assurer du respect des 4 conditions pendant les fiançailles. Parce que, en fait, c'est pour que la Noroboa, la PPO2, d'enlever tout ce qui est... aidez-moi s'il vous plaît. Ambiguïté, voilà, là-dedans. Parce que on dit toujours, les gens disent pour la plupart que le fiancé est considéré comme le mari. Namam Nenaraban, c'est son mari. Mais il faut vérifier que les 4 conditions ont été respectées. Parce que si les 4 conditions n'ont pas été respectées, ton fiancé n'est pas ton mari. Et à aucun moment, je n'ai vu que le fiancé d'un tel ou d'une telle, non, le fiancé d'une telle est décédé et qu'elle est rentrée dans le veuvage. À aucun moment, je n'ai vu ça ici. Et pourtant, on continue à dire que les fiancés sont considérés comme les époux. Donc, vraiment, faisons attention à cette pratique-là. Faisons en sorte que les 4 conditions soient vraiment remplies, que ce soit les fiançailles ou que ce soit... le mariage je pense que c'est religieux. que tu as dit quand tu dis qu'il n'y a pas de fiançailles en islam. Et Donc, que tant moi, qu'il n'y a je pas parle les pas de- 4 conditions, Merci. Il y a pas de On parle de mariage. mariage, C'est pas fini. de fiançailles, oui. C'est fini. On Je s'en pense va que ça, c'est on s'en clair. tient On à va faire la ça. conclusion pour faire la Oui, deuxième. on va faire la conclusion. Et on nous signale là-bas qu'il est... Time is up. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cet épisode va apporter beaucoup de clarification sur beaucoup de questions que beaucoup d'entre vous ont par rapport au mariage. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses pendant les recherches et même sur le plateau ici encore, ça continue et j'espère vraiment que ce serait le cas pour vous, que ces informations vous seront bénéfiques
et qu'on pourra travailler avec celles ou ceux qui se trouvent dans des situations où voilà, il n'y avait pas les bonnes conditions réunies pour être avec et tout ça, pourront se corriger, comme Aïcha l'a dit, Taouba, le repentir sincère, et voilà. Les conditions du mariage, comme Balkissa aussi a dit, s'il n'y a pas les 4 conditions, il n'y a pas de mariage. Voilà, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'amalgame. Voilà, on ne va pas faire ce qui nous arrange. Et puis, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on a à partager avec vous aujourd'hui pour ce premier épisode. Et à très bientôt pour la deuxième partie, toujours sur le mariage. Il faut comprendre plus plus on ira, plus on avance, plus on ira en profondeur avec le sujet. Donc aujourd'hui, c'était bien soft, des notions de définition, voilà, pour qu'on s'imprègne un peu. Et le qu'on prochain revienne vraiment à la base. À la base, exactement. Et le prochain épisode va commencer à aller plus en profondeur et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc en conclusion, on retient que le mariage est un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement une étape de vie. Voilà. Il doit être abordé avec conscience, foi et sincérité, non par conformité sociale. Donc, je pense que ça, c'est clair aussi. Ouais. Quelque chose à ajouter? Non, j'ai même pas envie d'ajouter quelque chose à ça. D'accord. Donc, on va se dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est toujours un plaisir et à très, très bientôt. Assalamu alaikum.